Bonsoir Jean-Baptiste Mounier. Bonsoir. Vous avez été choisi. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de Guy Môquet avant que le président de la République n'en parle? Bah non, justement, c'est le président de la République qui m'a fait découvrir la lettre de Guy Môquet et j'ai eu l'occasion après de pouvoir me renseigner un peu plus sur sa vie, sur ce qu'il a vécu dès qu'on m'a proposé d'interpréter ce personnage. Alors vous êtes jeune, vous avez 17 ans, le même âge que Guy Môquet quand il a été fusillé par les nazis. Dites-moi comment un jeune de 17 ans comme vous, en quoi est-ce que la résistance et la collaboration le passionnent? Comment? En fait, je crois que c'est la période la plus fascinante et la plus intéressante de notre programme. Il y a de grandes périodes, mais je crois que c'est aussi le fait, moi je prends pour exemple, moi j'en parle beaucoup avec mon grand-père qui était lui aussi résistant, et à chaque fois que je parle de la Seconde Guerre mondiale avec lui, il y a toujours beaucoup d'émotions, et puis c'est toujours très intéressant, et je sais pas, c'est une période qui pour moi me fascine et qui fascine en général beaucoup d'adolescents. Et c'est pas un rôle comme les autres? Non, c'est pas un rôle comme les autres, mais je sais pas, c'est vraiment c'est quelque chose qui montre le courage, les courages des personnes qui ont combattu et qui nous ont permis maintenant de vivre dans le monde dans lequel on vit. On va écouter le témoignage d'une codétenue du camp de Châteaubriand. Elle s'appelle Paulette Capeliez et elle parle de cet acte de bravoure, mais peut-être récuse le mot symbole à propos de Guy Môquet. Moi, je suis pas contre que ce soit un symbole qu'on monte, parce qu'évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il y a eu tellement de fusillés aussi. On est obligé de parler de tous ceux qui ont été fusillés à travers les camps. Alors, vous êtes lycéen à Lyon. Qu'avez-vous pensé de cette polémique qui a divisé un peu la communauté enseignante et lycéenne? Écoutez, il est vrai que je suis d'accord sur un point avec eux. C'est vrai que lire la lettre, dans cette lettre, il n'y a pas de notion pédagogique, il n'y a rien d'historique, il n'y a pas d'éléments qui permettraient aux enseignants d'apporter quelque chose aux élèves. Après, c'est vraiment une lettre basée sur l'émotion et sur les derniers instants d'un adolescent de 17 ans qui écrit cette lettre avec beaucoup de maturité, beaucoup de courage et beaucoup. On a l'impression que c'est pas un garçon de 17 ans. Et puis le fait aussi que ce soit un adolescent, ça va peut-être plus les toucher et plus les rapprocher justement de ces résistants, de ces jeunes résistants qui ont été par dizaines et milliers. Pardon. Merci Jean-Baptiste Mounier d'être venu nous voir ce soir. Merci.